Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu méconnu chez Mawarit. Je vais vous parler de la domotique, de la smart mosque, de la mosquée intelligente. En effet, vous connaissez les services, toujours gratuits bien sûr, Waqf Fi Sabilillah que Mawarit propose. Vous connaissez l'écran Mawarit qui est juste derrière moi, vous connaissez l'application mobile, mais vous ne connaissez peut-être pas la solution domotique ou la solution Smart Mosque. Cette solution, elle est vraiment très efficace si on veut automatiser des actions au sein de la mosquée. Si on veut rendre la mosquée un peu plus intelligente, passez-moi l'expression, hein, même si on ne parle pas d'intelligence au niveau de la mosquée, mais on parle vraiment, là vous m'avez compris, on parle des équipements de la mosquée. On peut imaginer plusieurs scénarios avec la domotique, comme par exemple contrôler le chauffage ou la climatisation en fonction des horaires de prière. Donc la valeur ajoutée de Mawarit, c'est qu'elle va en fait vous proposer un service, bien sûr gratuit, qui vous permettra de réduire par exemple la facture énergétique de la mosquée. En contrôlant le chauffage, la climatisation, tout ce qui est luminaire aussi, contrôler la porte d'entrée, la fermer, l'ouvrir. Donc le principe est assez simple. Mawarit fournit en fait une sorte de logiciel, un plugin qu'on va installer sur un Home Assistant. Home Assistant, c'est un logiciel aussi, c'est un environnement de la domotique open source. Je vais vous expliquer juste après rapidement comment installer tout ça. Et globalement, une fois que notre plugin est installé dans cet environnement, il va vous proposer ce qu'on s'appelle les sensors. Donc il va vous proposer des déclencheurs par rapport aux horaires de prière. Donc en fonction des horaires de prière qui vont être glissantes sur toute l'année, voilà, les heures de prière en fait changent sur toute l'année, elles ne sont pas fixes. Et donc en fonction des horaires, peu importe, on va dire, le créneau, Mawarit va vous donner ces triggers ou comment on appelle ça, c'est des déclencheurs. Voilà. Et en fait, en fonction de tout ça, vous allez pouvoir déclencher des actions ou des événements. On peut imaginer par exemple déclencher le chauffage 20 minutes avant Salat pour chauffer la salle et l'arrêter 20 minutes après chaque Salat. On peut imaginer aussi, pareil pour la climatisation pendant l'été, même principe. Allumer la clim 20 minutes à peu près avant Salat et l'éteindre juste après. Pareil pour tout ce qui est luminaire, on peut imaginer l'extinction de toutes les luminaires de la mosquée 20 minutes, 15 minutes après l'Isha. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas un endroit dans la mosquée où on a oublié des ampoules ou des luminaires allumés. On peut aussi imaginer la fermeture de la porte, sécuriser la porte, la fermer automatiquement après chaque salat. Pareil aussi pour tout ce qui est déclenchement des caméras ou déclenchement des systèmes d'alarme. En fait, tout ça, on peut vraiment l'automatiser en fonction des horaires de prière. C'est ça, vraiment, la valeur ajoutée de Mawarit. Parce que tout ça, on peut le faire d'une manière un peu automatique, mais en fonction des heures, on va dire des créneaux précis qui ne bougent pas, on va dire. C'est vraiment, on va choisir un créneau, par exemple, je sais pas, on peut dire de 9h à 10h faire une action, mais là c'est vraiment en fonction des horaires de prière qui sont glissants. Donc voilà, en expliquant le principe, maintenant je vais passer à la partie un peu pratique, comment en fait s'équiper d'un système domotique avec le plugin Mawarit dans votre mosquée. Alors le principe est simple. Il suffit d'aller sur notre site internet. Vous allez sur notre site internet mawarit.net, vous descendez tout en bas et vous allez trouver l'icône
l'icône Home Assistant. Donc vous cliquez dessus en fait et vous allez atterrir sur notre plugin sur GitHub, dans lequel on vous explique un petit peu comment bénéficier en fait du service Mawarid facilement. Donc en fait il y a un peu de configuration à faire, il suffit juste de copier le dossier, enfin le télécharger, le copier. Ceux qui ont déjà fait de la domotique, ils savent un petit peu de quoi je parle, mais voilà, avec un peu de documentation, on peut facilement faire ce genre de choses. Alors, il suffit de télécharger notre plugin et l'installer directement dans Home Assistant. Alors, Home Assistant, on peut l'installer sur un Raspberry, d'accord? Je suis allé sur leur site internet, vous tapez Home Assistant, homeassistant.io, et là on vous explique un petit peu comment télécharger le système d'exploitation, comment, bon il y a la documentation ici, installation, là on vous explique un petit peu ce qu'il faut faire, enfin comment on installe sur un Raspberry Pi ou sur un Android, sur un système d'Android. Voilà, il y a plusieurs manières d'installer le système, puis après le plugin Mawarid va juste venir se greffer dans cet environnement domotique. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des appareils, parce qu'en fait, au final, on va contrôler des... alors, peut-être on ne voit pas très bien... Voilà. Au final, on va contrôler en fait des objets connectés, tout simplement. Et pour pas tout mettre à la poubelle, on va dire, des équipements qui sont dans la mosquée, en fait, on peut transformer des équipements existants en équipements intelligents connectés. Je vous donne un exemple très très simple. On peut transformer une prise, un interrupteur classique en interrupteur connecté. Ainsi, on peut voilà, contrôler cet interrupteur à distance via l'application mobile ou à travers le plugin Mawarid pour automatiser par exemple l'extinction des luminaires après l'Isha, comme je disais tout à l'heure. Donc on peut aller sur Amazon.fr par exemple, on peut chercher la marque Sonoff, que je vous recommande, qui est simple d'installation et de paramétrage. Vous cherchez Sonoff Mini R4. Alors je sais pas si ça se voit, je vais zoomer un petit peu. Alors je peux pas zoomer avec la caméra frontale, c'est pas grave. Donc là, on va tomber sur cet outil-là, et le principe, il est minuscule, hein, il est vraiment facile à installer. Le principe, c'est quoi? C'est que vous avez ici, je ne sais pas si ça se voit, vous avez ici une prise, enfin un interrupteur classique. On va l'enlever, et par derrière, on va installer ce petit module qui est connecté, qui va se connecter au Wi-Fi et donc devenir disponible à travers Home Assistant. Et donc on peut paramétrer les actions directement en donnant des ordres en fait à ce module pour éteindre ou allumer ou programmer en fait l'extinction et l'allumage. Donc voilà, on peut aussi remplacer nos prises électriques par des Sonoff connectés. On a ce modèle là. Donc là pareil, hein, je ne sais pas si on voit, ouais, ça, apparemment on voit, donc c'est une, voilà, c'est une prise connectée. Donc pareil, elle se connecte au Wi-Fi et on peut la contrôler à distance. Donc là par exemple on peut brancher des choses dessus à la mosquée. Et ainsi de suite. Par exemple pour le chauffage, on peut aussi remplacer la sonde classique par une sonde connectée. On peut aussi remplacer la serrure de la porte par une serrure connectée, pareil, même principe, même système. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le chat sur notre site internet. Nous aurons le plaisir, Inch'Allah, de vous répondre et de vous expliquer un petit peu comment ça marche dans le détail. En attendant, je vais vous ajouter aussi dans la vidéo, Inch'Allah, je vais vous ajouter juste en dessous de la vidéo les liens pour aller pour plus d'informations, plus de tutos sur la domotique et sur Mawarid Home Assistant. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.